Donc bonjour, moi c'est Quentin, je suis coordinateur de l'Atelier Commun. Donc l'Atelier Commun, c'est un atelier associatif dédié à l'écologie et au réemploi et qui est en partenariat avec la ressourcerie Label Déchette. Donc la ressourcerie Label Déchette est vraiment juste derrière la caméra où on a justement tous les matériaux, tous les objets de seconde main qui vont pouvoir servir aussi de matière première pour être transformés ou pour créer avec ces matériaux à l'Atelier Commun. Donc je vais vous présenter juste rapidement les espaces de l'atelier. Ici c'est l'atelier bois-métal. Donc on a à peu près 50 mètres carrés avec pas mal d'électroportatifs pour bricoler tout ce qui est voilà, panneaux en bois, les tubes en métal pour pouvoir faire des châssis. On a un poste à souder semi-automatique, une tronçonneuse métal et voilà, pas mal d'équipements en électroportatif. Ici, c'est plutôt la partie découpe numérique. Donc, on a une CNC moyen format qui fait 125 par 125, une petite découpe laser. Et là, on est en train de retaper un centre d'usinage qui nous permettra d'utiliser le métal, enfin d'usiner le métal. L'objectif, ce serait de pouvoir faire en particulier des moules en acier qu'on va pouvoir ensuite, injecter du plastique dedans et faire de la petite série. Donc justement le plastique c'est ici, là ça va être plutôt l'espace Precious Plastic. Donc c'est des machines qui ont été créées par un designer hollandais. Aujourd'hui il y a à peu près 1000 ateliers de recyclage du plastique un peu partout dans le monde. Nous on est les premiers dans le Grand Ouest à avoir fabriqué ces machines-là. Donc il y a voilà, plusieurs machines qui permettent à l'échelle citoyenne de recycler les plastiques. Donc on va les broyer puis ensuite les faire fondre pour les mettre en œuvre de plein de manières. Donc on fait beaucoup de plaques, donc on fait aussi du filament d'imprimante 3D, pas mal de choses. Alors on continue ici, on a la cabane, donc c'est la partie plutôt atelier prototypage. C'est ce qui ressemble le plus à un Fab Lab, on fait partie de ce réseau aussi des Fab Labs. Là ici c'est tout ce qui est électronique, imprimante 3D. Alors un Fab Lab c'est la contraction de laboratoire et de fabrication, donc un laboratoire de fabrication, c'est un lieu où on va trouver pas mal d'outils numériques pour créer, prototyper souvent des petits objets. Donc c'est vrai que voilà, avec une imprimante 3D, on va pas pouvoir faire des choses immenses. Mais associé justement à un atelier bois, métal, on va pouvoir assembler un peu toutes ces briques et faire des projets plus ou moins grands finalement. Les Fab Labs, c'est vraiment un mouvement international. Je crois que c'est né aux États-Unis. Maintenant, il y en a vraiment partout sur la planète. À Rennes, on a une dizaine de lieux qui se revendiquent du réseau des Fab Labs. Voilà, après, chaque Fab Lab va avoir un peu ses spécificités. Nous, c'est vrai que c'est plutôt l'écologie, le réemploi qui est un peu notre porte d'entrée ici. Donc, on favorise l'utilisation de matériaux recyclés, d'aller vers de l'éco-conception. C'est pas une fin en soi, hein. On peut venir avec un panneau de chez Leroy Merlin, mais on essaie toujours d'utiliser quand même des matériaux de seconde main. Pourquoi pas de Label Déchette qui est juste à côté de nous. L'idée ici, c'est qu'on aller dans tous les Fab Labs, c'est qu'on va pouvoir se former aussi, on n'a pas besoin d'être expert, que ce soit moi ou d'autres usagers vont pouvoir aussi se transmettre des savoirs et découvrir les techniques de fabrication directement sur place. Donc c'est pas un atelier qui est forcément dédié aux experts, ça peut être vraiment tout à chacun. Nous on accueille des particuliers, des professionnels, mais ça peut être aussi une association avec ses bénévoles qui va venir fabriquer du matériel pour sa scénographie ou pour un aménagement ou pour de la signalétique. Voilà, on pourra les accompagner dans la fabrication en les rendant autonomes dans l'utilisation des machines pour qu'ensuite ils puissent fabriquer eux-mêmes ce dont ils ont besoin. La porte d'entrée ici, c'est l'adhésion, puisqu'on n'est pas un ERP, donc il faut forcément avoir une adhésion aussi pour des questions d'assurance, de responsabilité. Et ensuite, donc, pour les particuliers à but non lucratif, ils vont pouvoir avoir accès à des créneaux spécifiques le mercredi après-midi et bientôt le samedi après-midi pour pouvoir utiliser librement les outils et les machines qui sont ici. Pour les professionnels ou pour les projets à but lucratif ou même pour les associations, les structures, à ce moment-là, ça va être des réservations d'espace ou de machines qui vont être nécessaires pour utiliser tout ce qu'on a là. Là, c'est les chutes, c'est ce qu'on a un petit peu mis de côté, des matériaux qu'on a récupérés. Et donc voilà, ça peut servir aussi pour faire des essais déjà, des choses
comme ça. Et voilà, ça c'est un panneau de PVC, donc on ne peut pas le découper à la laser, le PVC. Mais par contre, à la CNC, ici, on va pouvoir quand même l'usiner et fabriquer quelque chose avec. Et une CNC, c'est une défonceuse à commande numérique en gros. On a une défonceuse, c'est l'outil qui va être ici, qui va tourner, qui va pouvoir enlever de la matière pour découper, graver un panneau, un matériau. Donc en général, ce qui passe pas dans la laser, qui est juste ici, en général, si on peut utiliser la laser, ça va plus vite, c'est plus simple d'utiliser la laser. Mais si le matériau passe pas dans la laser, à ce moment-là, on peut le travailler avec la CNC. Et puis avec la CNC, on va plus facilement pouvoir graver qu'avec la laser. Avec la laser, on va pouvoir faire une gravure un peu superficielle en surface du matériau. Là, on va vraiment pouvoir faire des gravures plus profondes qui permettent de faire des signalétiques un peu plus durables, un peu plus costauds aussi, quoi. Là, par exemple, la chaise qui est juste ici, ça c'est du contreplaqué 18 mm. Elle est fabriquée avec la CNC, on la découpe en 1h30 et on fabrique une chaise, quoi. Toujours une étape quand même sur ordinateur quand on utilise des machines à commande numérique. On va préparer le fichier qui va permettre ensuite de piloter la CNC, l'impression 3D, la laser. Là c'est sur Illustrator, mais ça peut se faire aussi sur des logiciels open source comme Inkscape par exemple. Voilà, en gros ensuite on va avoir comme ça un chemin et en fait la machine elle va suivre ce chemin pour pouvoir découper la signalétique. On attaque au début avec du gros grain pour enlever vraiment le maximum et puis après on finit avec un grain tout fin pour finir le truc. On va prendre déjà un panneau de contreplaqué dans les chutes un peu de matière là qu'on a. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec quelques-uns des outils de l'atelier commun. Parce que voilà, vous avez vu, il y a encore plein d'autres choses à faire. Autour du recyclage des plastiques, il y a aussi plein de choses inspirantes. Et voilà, c'est peut-être ça là-dessus qu'on peut finir, c'est de se dire aussi, voilà, n'hésitez pas à passer. L'atelier commun, ça doit être aussi un lieu d'inspiration. Donc si vous avez envie de passer, voilà, découvrir les lieux, et même si vous n'avez pas d'idées précises, voilà, en général, ça peut susciter plein d'idées de venir discuter avec moi, de voir les lieux, de rencontrer les personnes qui y travaillent, même s'il y a des projets en cours. Voilà, ça peut faire émerger des idées. Et il y a toujours plein de choses marrantes à voir. Le contact avec la Belle Déchette aussi, le fait de... Voilà, on part pas d'une page blanche en fait, parce qu'on part aussi de matériaux de réemploi qui ont déjà une histoire, qui ont déjà voilà, des petites traces de leur vie précédente. Ça peut aussi donner des idées. Donc c'est aussi voilà, ce lieu qui peut lui-même en fait peut-être faire germer des graines de projets un petit peu pour des festivals, pour des porteurs de projets, quels qu'ils soient, qui passeraient nous voir.
Donc n'hésitez pas à passer. Il y a pas mal d'infos aussi sur l'ateliercommun.co. On trouve voilà, le fonctionnement, les horaires, comment adhérer, comment réserver des machines. Donc voilà. Et puis voilà, un contact en présence, c'est toujours aussi sympa de se rencontrer et de voir un peu ce qu'on peut faire ici. Voilà, merci.